La voix, vous le savez, a une variété presque infinie de timbres qu'elle peut produire. Et un des paramètres qui ont un impact certain sur le timbre, c'est la hauteur du larynx. Mettez votre main sur votre larynx et maintenant avalez. Est-ce que vous sentez que ça bouge? Est-ce qu'il y a du mouvement? Si oui, dans quelle direction? Et maintenant, gardez votre main là et bâillez à la place. Est-ce que ça bouge? Si oui, est-ce que c'est pareil ou différent de tantôt? La longueur de notre conduit vocal, de notre instrument, c'est des plis vocaux jusqu'à nos lèvres. Les plis vocaux, je vous le rappelle, sont pris à l'intérieur du larynx, vis-à-vis la pomme d'Adam. Donc, si je bouge la hauteur de mon larynx, je bouge automatiquement la longueur de mon conduit vocal. Donc, si je soulève mon larynx, la longueur de mon conduit vocal va rapetisser. Et à l'inverse, si je descends mon larynx, la longueur de mon conduit vocal va s'allonger. Ça a un gros impact sur le timbre. Joe Steel appelle centré un larynx qui est ni tiré vers le haut, ni tiré vers le bas pendant la production d'une note donnée. Et d'ailleurs, à chaque fois que je parle de hauteur de larynx, je le fais par rapport à une note donnée. C'est-à-dire que là, remettez votre main sur votre larynx et produisez une note assez grave. Et remarquez la hauteur de votre larynx, refaites-le si nécessaire. Et maintenant, allons faire une note plutôt aiguë. Vous pouvez même la varier. Est-ce que la hauteur du larynx reste stable ou est-ce qu'elle s'ajuste avec la note? Donc oui, plus la note est aiguë, plus le larynx monte, plus la note est grave, plus le larynx descend. En ne tirant pas le larynx ni vers le haut ni vers le bas, on se rapproche de la voix parlée de la plupart des gens, peu importe la masse de cordes vocales utilisée d'ailleurs. On devrait sentir une relative détente dans les muscles qui entourent le larynx et le son va nous sembler bien franc et crédible si on veut un timbre qui se rapproche de la voix parlée. Pour éviter d'engager des muscles non nécessaires, je peux même bouger doucement la tête pendant et juste prononcer mes voyelles. I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. Simplement. C'est une configuration vocale qu'on entend vraiment souvent, dans le pop au sens large et dans toutes les parties plutôt parlées, comme dans les récitatifs par exemple, ou en théâtre musical, dans les parties beaucoup plus près du parler. Dans le fond, partout où on veut une voix qui se rapproche du parler, qui est franche, claire, le larynx centré et la configuration d'office. Je vais considérer mon larynx haut si je soulève mon larynx plus haut dans une position plus haute que la position centrée pour la note. Donc si un Do, par exemple, se trouve à cette hauteur-ci, mon larynx se trouve à cette hauteur-ci dans mon cou, un larynx haut sera au-dessus, donc tout l'espace qu'il y a au-dessus, mais je vais quand même continuer à produire la même note. Donc ça va changer la longueur de mon conduit vocal, mais pas la note que je suis en train de produire. Donc si je fais I, 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 I. Plus mon larynx est haut, plus il y a d'énergie dans les fréquences aiguës dans mon son, et donc plus le son va sonner clair, voire enfantin dans certaines oreilles. Il y a plusieurs trucs pour y arriver. Premièrement, je peux avaler, empêcher mon larynx de descendre et produire le son ensuite. Donc j'avale. Je retiens mon larynx en haut. I, E, A, O, O. J'obtiendrai un larynx haut par rapport à la note que je suis en train de produire. Ensuite, je peux imaginer chanter une note extrêmement aiguë dans ma tête, en silence. Mon larynx va s'ajuster à la hauteur qu'il aurait besoin pour la produire, même si, dans les faits, dans la vraie vie, je ne pourrais pas. Et je vais chanter la note que je veux ensuite. Donc, j'imagine chanter très aigu. I, E, A, O, O. J'obtiens un résultat semblable. Même chose, je peux penser aussi à crier silencieusement. I, E, A, O, U. Je peux aussi, celle-là je l'aime bien, j'ai aussi la sensation de croquer dans un citron. Si je croque, I, E, A, O, U. ça
peut nous aider à faire lever le larynx plus facilement. Il y a aussi une image pas très agréable qui est celle de vomir, mais qui est quand même très efficace. Si je fais semblant que j'ai vraiment un haut le cœur intense. I, E, A, O, U. Ce sont tous des trucs qui peuvent nous aider à monter le larynx volontairement. Et bien sûr, ça se fait avec du son, mais ça se fait silencieusement. Donc, si vous avez des minutes d'attente quelque part dans un bureau, ben, vous pouvez toujours le pratiquer sans faire de bruit et vous entraîner musculairement. Ben d'abord, on peut l'utiliser simplement parce qu'on aime le style, la couleur, le timbre. C'est aussi un élément incontournable du belting et du twang. Techniquement, c'est aussi un moyen de pouvoir produire plus facilement des notes très aiguës et même en ajouter quelques-unes à notre registre. À l'inverse, je vais considérer mon larynx bas si je bouge vers le bas dans une position qui est sous la position centrée pour la note. Donc, je reprends le même exemple que tantôt. Si, par exemple, un Do est à cet endroit-là dans mon cou, donc la position de mon larynx est à cet endroit-là, pour avoir un larynx bas, ben, il faut que mon larynx soit en dessous de cette position centrée-là pour la même note. Donc, si je produis I, 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 I. Donc, je change la longueur de mon conduit vocal et donc je change le timbre de mon son, même si je chante toujours la même note. Donc, plus je descends mon larynx, plus j'ai d'énergie dans les fréquences basses, dans mon son, et donc plus le son sera sombre. Certains diront aussi chaleureux, d'autres caverneux. Encore une fois, il y a plusieurs trucs qui peuvent nous permettre d'y arriver. Le premier, c'est un peu l'inverse d'avaler tantôt. Maintenant, on va aller bâiller. Donc, je vais bâiller, ce qui va faire descendre mon larynx. Je vais maintenir mon larynx là, je vais l'empêcher de remonter et je vais produire ma note. Donc, je bâille. I, E, A, O, U. Ensuite, je peux imaginer chanter une note extrêmement grave, en silence, dans ma tête. Le larynx va s'ajuster, comme s'il la chantait pour vrai, dans la vraie vie, avec du son. Je vais l'empêcher de remonter et je vais produire la note. Donc, j'imagine que je chante une note très grave. I, E, A, O, U. J'ai le même résultat. Je peux aussi faire semblant d'être un chanteur d'opéra ou imaginer que j'ai une voix de personnage de gros animaux, lions, hippopotames, éléphants. Non, je peux... Bonjour, je suis le tigre ou l'éléphant. Je suis très lourd et généralement je parle avec une voix très sombre. Ça a déjà été à la mode dans plusieurs postes de radio où les animateurs parlaient avec une voix plutôt sombre. Donc, alors aujourd'hui, nous avons une nouvelle qui nous vient d'un certain pays pour un certain sujet. Attention toutefois, parce que comme la langue est attachée après l'os hyoïde qui fait partie du larynx, elle a tendance à suivre le larynx dans sa descente. Donc si je veux garder ma langue haute, je vous propose d'installer la langue, de préparer la configuration de votre langue haute avant d'abaisser le larynx. Donc je prépare ma langue. Et ensuite j'abaisse le larynx pour éviter qu'elle suive alors que je ne veux pas nécessairement qu'elle le fasse. Bien sûr, on peut l'utiliser si on aime le style, le timbre, la couleur, mais c'est aussi un élément incontournable de l'opéra, de plusieurs pièces lyriques, et c'est utilisé comme ornement dans beaucoup de styles. Par exemple, dans le blues, on entend souvent « ah » au lieu de « ah » qui donne pas du tout le même son. Donc, sur une même note, je peux avoir plusieurs possibilités de timbre. Avec le seul paramètre de la hauteur du larynx. Bien sûr, je peux en varier beaucoup d'autres, mais déjà ça nous donne plusieurs possibilités. Donc, si je peux avoir I, 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 I. Bien sûr, c'est un continuum, donc je peux avoir le larynx plus ou moins haut et plus ou moins bas. Donc, plus je m'entraîne à maîtriser la hauteur du larynx, plus j'ai le choix dans les nuances de style ou de timbre que je peux avoir dans ma voix. De quoi s'amuser pendant un bon moment.